bill, c'est la loi cadre pour le secteur de l'enseignement secondaire privé, qui est introduit en 1976 et qui donc est là aujourd'hui 40 ans. Ce projet de loi-là, il tient un projet de loi avant-gardiste à l'époque, parce qu'il tient inscrire dans la loi le partenariat. Vous autres connaissez qui le succès de l'éducation à Maurice, si par rapport à un pays d'Afrique, si par rapport à beaucoup de pays d'Asie, nous sommes capables, nous, donner l'éducation primaire à tous les enfants, à partir de l'année 60-70, si nous sommes capables d'offrir l'éducation secondaire à tous les enfants, graduellement à partir de 1977, quand l'éducation secondaire est gratuite, c'est la cause, le secteur privé, soit ban religieux, soit ban individu, fin disposé, ouvert ban collège dans 4 coins de l'île. En 1976, il existe 4 collèges d'État. C'est le secteur privé qui nous fait la possibilité d'éducation à tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, un quart de nous ban l'école primaire, c'est ban l'école, l'église catholique privée. Donc, ça partenariat-là, fin permet que l'État appartienne à casse pour donner l'éducation à tout le monde, fin permet tout le monde d'avoir accès à l'éducation. Nous succès internationalement reconnu, c'est que nous réussissons, nous, du monde cause pipi, partenariat public-privé, mais nous, dans l'éducation, nous fin ban avant-gardiste. Dès 1976, le conseil d'administration de la PSSA comprend un représentant de managers de mon collège, il comprend un représentant de mon staff de mon collège, il comprend un représentant étudiant collège et employé de la PSSA. Exceptionnel et avant-gardiste. 40 années d'aujourd'hui, il travaille ici. Aucun gouvernement, aucun ministre de l'Éducation pas fin trouve nécessaire pour remettre ça en question. Fini là, un petit amendement qui n'a mené par différents ministres. Mais jamais ça principe-là fin remettre en question. Et là, subitement, nous gagnons un projet de loi qui, dans les faits, les vignes impose une mainmise de l'État lors de l'éducation sectaire privée. Ce projet de loi, l'IP enterre le partenariat public-privé lors qui nous système éducatif basé. L'IP sonne le glas pour le paysage éducatif mauricien sur l'aspect pluriel. Quand il y a un choix, l'IP impose un seul modèle décidé par l'État, décidé par les gens qui ne mènent pas dans l'éducation. Je vous donne deux exemples pour expliquer ce que je veux dire. Premier exemple de la mainmise, c'est le conseil d'administration. Ça est connu parce que tout partenaire, à commencer par la fédération des managers, qui tire un communiqué. Vous pensez qu'il y a un journaliste qui a un mémorandum de la fédération des managers pour dire qu'ils n'ont pas d'accord. Le PSI, le principal syndicat du secondaire privé, fait une proposition à travers une conférence de presse pour dire qu'il n'a pas d'accord. La SPSTU, qui comprend un staff de un collège privé confessionnel, donne une conférence de presse, une proposition publiquement pour dire « Zot n'a pas d'accord ». En d'autres termes, tout ban partenaire concerné dit non seulement qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils n'ont pas fini même être consultés avant que Mme Toucan introduise sa projet de loi. Qui faire? Parce que le conseil d'administration, qui pour détermine la ligne de la PSSA, l'action de la PSSA, qui y comprend 13, 14 membres jusqu'à présent, il pour réduire à 8 membres. Dans ces 8 membres-là, la majorité, c'est Bandimoun qui n'a pas connu dans l'administration, dans le management de l'éducation privée. Par exemple,
Par exemple, prenez le secrétaire financier ou son représentant. Bien important, parce qu'il PSSA ça dans le casse. Mais qui n'est pas comme nous, même collège privé, nous tous d'accord. Par exemple, un représentant du ministère de la fonction publique. Il bien connaît la loi de la fonction publique, mais qu'il y connaît dans la gestion du secondaire privé. Donc si je guette sa botte là, li effarant, li ahurissant, qui s'en là, filmazine, pour faire ça. Et le pire là-dedans, c'est qu'il donne le ministre pouvoir nommer du monde. Mais ça, du monde là, n'a pas capable, moi citer, engaged or employed in the private secondary education sector. Donc, il n'est pas capable de nommer un professeur, il n'est pas capable de nommer un manager. Mais que ça n'a dit pour nous. Honnêtement, l'impression, c'est que Mme Doukan, il tombe sur la tête. C'est la direction de la PSSA qui fait envie contrôle partout et fait ce qu'il y a envie, sans qu'il y ait une contestation au sein de son rôle. Tous les autres ministres qui disent non, pas capables de faire des affaires pareilles. Et Mme Doukan, il réussit induire en erreur sur un collègue dans le Conseil des ministres pour faire accepter des affaires pareilles. Pire encore, ce projet de loi-là permet que la PSSA donne une directive. Une directive, c'est un l'ordre à un collège secondaire privé. Ça, la loi-là, qui va introduire demain, il prévoit sanctions administratives, il prévoit aussi prison. C'est extrêmement grave. Madame Doukan Pévin Fossoyer, il mettait à l'enterre le partenariat public-privé en Maurice. Et ça, il prenait une répercussion directe lors la qualité de l'éducation qui est offerte par le collège. Il prenait un impact direct sur le choix de parents d'un pays démocratique pour choisir ce type d'éducation. Et elle nous rappelle que nous constitution garantit le droit de n'importe qui du monde en Maurice pour ouvrir à l'école. Tous enfants. Et l'État a une obligation pour donner une éducation de qualité jusqu'à l'âge de 16 ans au moins à tous les enfants. Et donc c'est pour ça qui, et ça c'est pas juste Maurice, hein, c'est la tendance internationale qui nous reconnaît ça. Que le ministère est là pour tout le monde, pas capable d'avoir des systèmes d'éducation à des vitesses. Un ban privilégié dans le collège d'État, un ban deuxième grade dans le collège privé. Dans les années 90, le ministre Cadres Pilet, avec raison, dit qu'il visait un seul inspectorat pédagogique professionnel, un cadre spécialisé, qui est formé pour être inspecteur, qui allait évaluer la qualité de l'enseignement dispensé dans un collège. Et qui est autonome. Et quand moi, je suis ministre de l'Éducation, nous allons dans sa direction-là, nous créer un inspectorat pédagogique national. Sous la direction du regretté Santosh Kumar Mahadev, qui est un très grand pédagogue, comment je le connais. Et c'est la première fois que le ministre de l'Éducation va prendre tout secteur compris. Sur professeurs, sur les recteurs, sur les élèves, l'école catholique, l'école privée, tout compris en général. Juste pour amener une réforme, quand nous pouvons créer un PSSA autoritaire, qui pourrait poser l'école secondaire privée. Et, pour dire, moi, ce n'est pas illégal. Moi, je ne peux pas penser l'illégal. Ça, l'amende qui peut donner quand une directive. Dans la loi du Sénat, une régulation. Ça, la loi, l'amende là, est prison, tu peux appliquer for a breach of a regulation. Et ça, l'illégal, c'est parce que la régulation, il y a le même effet que la loi. Mais une directive d'une institution, de PSSA, des directeurs, M. Latuman, ou pas respecter ce, ou pas suivre cette directive, ou payer 2000 roupies d'amende, 2500 roupies d'amende, 25 000 roupies d'amende, pardon, 50 000 roupies d'amende, et vous risquez prison. À chaque fois, PSSA s'est intéressé à ce pouvoir-là, mais tout le ministre résistait. Aujourd'hui, quand M. Latuman tire personne PSSA, et quand vous avez un ministre, Madame Doukan Latuman, ministre, il donne ça le pouvoir là, PSSA, sans consultation. S'il y a un représentant
l'école privée, si un recteur, si un représentant étudiant au monde, quand il y a tout pouvoir, et nous là, menace pour mettre en prison, alors ça, là, nous peut dire, bien retiré. Alors nous trouvons ça inacceptable, qu'il y ait un si important, pas qu'on ait un débat, que tout député, et surtout quand nous connaissons dans le Parlement, beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup dans le secteur, et beaucoup de députés qui sont intéressés à l'éducation, parce que nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, nous sommes intéressés pour le système d'éducation privée, mais pas pour un débat. C'est inacceptable. Et il est clair que Mme Doukan, lui-même, pas dire Mme Doukan Lotchman, lui-même, il a le courage pour venir devant le Parlement, pour venir défendre ce loi. Il peut casser derrière Pravin Jagnat, et nous peut dire Pravin Jagnat pour son responsabilité. Et bizarre pour son responsabilité, l'équipe amène sa bille là, il y a des affaires trop importantes pour nos générations, pour le pays en général, pour le système d'éducation. Nous causons, nous faisons grand discours d'éducation important, l'éducation qui tient de la misère, l'éducation qui peut faire nos pays prospérer. Mais quand il s'agit d'un débat dans le système d'éducation, nous ne pouvons pas faire de parlant. Et c'est pourquoi nous, même aujourd'hui, nous pouvons dire, Pravin Jagnat prend son responsabilité, tire sa section d'amendement Education Act là dans ce bill, et que le gouvernement, quand le Parlement répond, vient avec un proper Education Act Amendment Bill. Quand les là, nous avons un full débat, et tout le monde va connaître qui peut arriver dans le système d'éducation, qui système d'éducation pour dans l'avenir pour nos enfants.